Salut les guerriers, si tu veux être libre, crée ton business, soit à temps complet, soit en complément de revenus. Et l'histoire que je vais te raconter, ce qui s'est passé dernièrement, va t'inciter à le faire. Est-ce qu'on peut avoir une idée des propos qui ont été tenus à l'encontre de qui? Ferme ta gueule, sale nègre. À l'encontre d'un collègue salarié en Martinique. Bon, je vais mettre l'article en même temps pour que tu puisses lire correctement. Et moi, je vais te lire avec mon petit téléphone là. Ferme ta gueule, sale nègre. Bon, là, c'est ce que a dit un manager du Groupama en Martinique à un salarié. Donc, quelque part, c'est peut-être courant chez Groupama de faire ça. Je ne crois pas. Les salariés de Groupama sont mobilisés devant le siège de la société Kerlis suite à des propos injurieux et racistes tenus ce 16 juin devant l'enceinte de la structure. Bon, on va voir ce qui s'est un peu passé. Mais en fait, là, c'est une personne, un membre de l'encadrement qui a dit ça. Mais je pense qu'il a dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas, c'est tout. C'est juste la réalité qui a rattrapé les salariés de Groupama. On continue. Les salariés de Groupama débrayent depuis ce matin devant le siège de l'entreprise. C'est-à-dire, bon, ils font une petite grève pour marquer le coup. Ils dénoncent les propos injurieux et racistes. Ferme ta gueule, sale nègre. S'il le faut, j'irai à Ducos. Qu'aurait tenu un cadre la direction ce mercredi envers un salarié lors d'une discussion informelle dans le sas d'entrée. D'accord, donc c'est normal. Enfin, c'est un truc qu'il a lancé comme ça, tranquille. Les organisations syndicales ont ainsi appelé immédiatement à la mobilisation ce jeudi matin. Ils ne demandent pas d'excuses, mais le départ de ce cadre et des sanctions adéquates à son égard. Donc là, je me dis, ouais, c'est bien, ils demandent leur départ. Mais en fait, il faut comprendre qu'aux Antilles, il y a des fonctionnaires qui viennent de la métropole et qui viennent en Martinique et en Guadeloupe, en Guyane. D'accord ? Ils sont nommés en métropole comme on le faisait au temps des colonies. Ils font ce qu'ils veulent. Et au lieu de former les gens localement, de permettre aux gens localement de monter. Donc il y en a sûrement qui montent, mais c'est peut-être plus judicieux de former les gens sur place pour qu'ils montent en compétences et puis qu'il n'y ait pas ce genre d'incident. L'article continue. Le salarié a été très affecté. On n'a jamais connu ça dans l'entreprise. On n'a jamais connu ça dans l'entreprise officiellement. Je comprends, je complète un peu. Mais en fait, si les gens aux Antilles, en Martinique, Guadeloupe, veulent vraiment avoir plus de pouvoir, il n'y a pas 36 000 moyens. Il y a des gens qui auraient pu créer leur propre mutuelle, leur propre groupe d'assurance, ou prendre une franchise, et puis engager des locaux. Mais c'est plus facile d'être salarié, de penser que ils ne se feront, jamais écrasés. Oui, ce sera toujours le cas. Et vous verrez, dans 10-20 ans, ça se reproduira, c'est habituel. Donc, là, il s'est fait gauler. Il n'a pas été très malin, il a fait ça, il y avait des témoins, il y avait un témoin, donc la prochaine fois, il évitera qu'il y ait des témoins. Mais si lui, il l'a dit, il y en a d'autres qui l'ont pensé, et qui vont pas se gêner. Donc il y a un moment, ça sert à rien de lutter, vaut mieux créer ses propres entreprises, créer ses propres business, faire son truc à côté pour rendre peut-être les gens plus libres et avoir moins de sources de conflits. Le problème, c'est pas les insultes, parce qu'il y en avait avant, il y a 10, 20, 30, 40 ans, et il y en aura encore après, et ça continuera. Et peut-être que même, il y aura peut-être plus d'insultes, parce qu'ils auront plus besoin de salariés, tout sera automatisé. Ça arrivera de toute façon. Bon, ce que je me dis à mon niveau, et ce que je peux faire à mon niveau, c'est vous dire de développer votre activité en ligne, de développer votre activité hors ligne, de faire ça à plein temps ou à temps partiel, mais il faut se bouger. Parce que le problème de ce genre d'attitude, le problème de ce genre de conflit, ça vient d'un manque de pouvoir, ça vient pas d'autre chose. Si sur l'île, la Martinique, les Noirs représentaient une force économique, est-ce qu'un mec oserait les traiter de sales nègres? Non, ça arriverait pas. Parce que
il serait prendre dans un camion, un camion à bananes, il serait direct envoyé à l'aéroport et retour à la métropole. Le problème, c'est que tant que les Noirs, il y a d'autres communautés qui l'ont compris, tant que les Noirs n'auront pas compris que c'est en devenant indépendants économiquement qu'ils seront respectés, ça se reproduira. Est-ce qu'on a insulté des Noirs dernièrement, Ben oui, il y a un Algérien qui a insulté de je sais plus quoi, de sale nègre, d'esclave, il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non, oui, il y a des Noirs qui sont mobilisés et bon, il s'est excusé. Il s'est excusé, mais bon, ça change rien. Il y a eu, tiens, il y a un peu d'orage là. Il y a eu d'autres cas cette année, il y en aura d'autres l'année prochaine, et ça continuera toujours, tant que les Noirs, particulièrement, ne se mobiliseront pas pour créer des business, pour créer leur propre économie. Et quand je dis les Noirs, en même temps, je ne devrais pas dire les Noirs. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on est Noirs qu'on se ressemble tous. Il y en a qui cherchent pas de solutions, il y en a qui cherchent des solutions qui sont pas dans le réel. Donc c'est pas à eux que je parle. Ceux à qui je parle, c'est ceux qui veulent vraiment changer leur vie. C'est pas le format habituel, je ferai d'autres types de vidéos de ce genre pour t'inciter à te bouger. C'est pas un problème de couleur, c'est un problème de pouvoir. Tant que les Noirs, en général, il y a plusieurs communautés noires, mais quand les Noirs, comme les Noirs, ne cherchent pas le pouvoir, eh bien ils auront toujours des problèmes. Si tu veux des idées, des conseils pour développer ton activité en ligne, j'ai une newsletter, j'envoie de temps en temps des mails pour vous aider. C'est la prolongation de la chaîne, c'est la mise en action de ce que tu pourrais faire pour devenir plus libre. Donc tu as juste à cliquer en dessous, il y a les mails privés de Nicolas MJ, c'est une newsletter et ça pourra t'aider. Partagez la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et n'oubliez pas, les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.